C'est Tamael01 sur Timesia de nouveau. On continue là où on s'était arrêté lors de la dernière diffusion. On avait pas mal progressé. Moi en off j'ai pas mal progressé aussi, je vous le cache pas. En off j'ai fait quelques missions annexes et tout. Merdo. Faire un petit rétrospectif du personnage. En niveau, on est niveau 20 maintenant. C'est pas mal du tout. Bon, la vitalité, j'avoue que c'est la stat primordiale que j'ai quand même montée. On le ressent quand même, malgré certains certains ennemis quand même continuent à taper un peu fort, quoi. La force, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre son concept, quand on voit le niveau des dégâts, mais bon, j'ai l'impression que la force sert essentiellement à défoncer l'armure du mob en fait. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien sur son importance, parce que plus on défonce l'armure du mob, plus on peut attaquer sa barre de vie avec le fameux statistique de la peste. Mais bon. Mais bon. Toutes les statistiques sont bons à prendre. Du coup, niveau talent, on a un peu amélioré. On récupère un peu plus de PV. Là, dans des exécutions, maintenant j'ai des PV en plus. J'ai un peu plus de DPS. Je récupère de l'énergie plus facilement. La déviation, vous connaissez. Je suis mauvais, donc je reste en défense. Esquive, regardez, quelques trucs sont vraiment forcés. La griffe, bon, ça reste quelque chose que je prends. La plume, j'ai commencé. Hein, j'ai la petite ruée sur L2 qui est vachement pas mal. Stratégie, j'ai remis. Arme bestiférée, qu'est-ce qu'on a de nouveau ces derniers temps? Je dirais... bouclier, peut-être, je peux me tromper. Les doubles lames. Ça, c'est vraiment pas mal. Je les ai récupérés, je crois, lors d'une mission annexe. Et on a pu monter quelques niveaux fortement sympas. Surtout la massue. J'ai récupéré quelques niveaux. Gros bonus de dégâts dessus. J'ai gardé ça pour la survivabilité. Et je me tâterais bien à prendre le marteau, tu vois. Marteau quand même, plus les 20% de dégâts en plus. Quand même pique un petit peu, quoi. En tout cas, il pique maintenant. Hein. La lance, elle pique un peu plus. La dague, elle est pas très... elle consomme pas énormément en énergie, mais bon. C'est pas grave. La lame de sang, hein, super chouette ça. Mais je l'ai pas... J'utilise très peu. Ouais, j'utilise très peu. À voir. On va pas se prendre la tête sur ça. Au niveau potion, on n'est pas trop mal. Hein. Je pense que... il m'en reste que 2 niveaux. Mais ça sont assez cher payés les derniers amplificateurs alchimiques. Plus d'élite. Il faut que je les tue aussi, donc... Mais bon, on va voir tout ça doucement mais sûrement. Et on va continuer. Alors, soit... je vais chercher le fameux sort de pseudomage que j'ai zappé qui est plus vers là-haut. Si je me trompe pas. Ou alors je continue par là. Et mon envie me demande d'aller taper ce pseudomage à la noix là qui m'a embêté la dernière fois. Bonjour. Hop. Un plus 35 sur certains ennemis. Vraiment pas mal. On évite de claquer des popons en trajet, quoi. J'ai aussi compris pourquoi certains élites régènent. À un moment, j'avais un souci sur certains élites, ils régénaient vachement vite et je comprenais pas pourquoi. En fait, tout simplement, ils ont une zone d'action. Et cette zone-là, tant qu'ils sont dans cette zone, en fait, c'est leur territoire. Tant que je reste dans cette zone-là et que je les combats dans cette zone-là, bah du coup ils régènent pas. Mais si je sors un tout petit peu de cette zone là, bah... merde. Ah, j'ai pas pris. Bonjour. Hop là. Ok. Viens.
Voilà, c'est celui-là. Bon, on va se faire vraiment une place à l'aise. Pas envie d'être emmerdé par un mob. Ah. Alors, par contre, ouais, on va claquer une popo. Hein. Et 368 points de vie la popo, ce qui est relativement pas mal. Faire payer la griffe. Hein. Waouh. Boum. Ça valait le coup. Épée... Ah ouais, épée de sang, ouais, pourquoi pas. Carnet de chercheurs expérimentés 01. Collaborer avec Emerald aura été une expérience incroyable. Je n'ai pas l'impression que l'on travaille ensemble, mais plutôt qu'elle nous enseigne tout. Au début, on ne faisait que suivre ses instructions, créant des équipements qu'aucun d'entre nous n'avait jamais vus. Ce n'est pas que de l'alchimie qui a rendu Hermès aussi. Ouais, bon, moi c'est sûr que c'est les savoirs et la connaissance qui va avec. Salut Radek. Du coup... On va se passer par là. Donc, tout ça on a torché. Ah, l'idéal ce serait quand même de se raisonner. Il y a de fortes probabilités que je serai KO demain, ouais, effectivement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est pour le bien, tu vois, c'est pour le bien de ma motivation. Ouais, bah du coup, lame de sang, je peux gratter un niveau. Et ça baisse ma consommation, c'est pas mal. Du coup... Donc eux je m'en fous. L'élite qui était ici, je l'ai fumé. Il est costaud aussi. Hein. Il était un peu costaud celui-là aussi. Du coup... Bonjour. Et... Il nous file bouclier. Je prends. Même si je le jouerai pas, je pense que l'arme pestiférée bouclier, je la prendrai pas. Ok. Là, tu m'as repéré. Là. Ok. Tac, tac, tac. Hop. Non, pas trop. Ils ont une bonne allonge. Ça passe. Ça passe. Et c'est totalement esquivable. Ouais, pas chemin par là. Hors d'obtention de la serre. En réponse à la nouvelle expérience, l'autorité centrale appelle à l'obtention rapide des objets suivants. Tortue d'argile, chauve-souris, aigle griffon, pigeon migrateur, lynx. N'oubliez pas que l'épidémie est toujours là, alors. Tous les tests applicables doivent être scrupuleusement réalisés. Ouais, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Ok, donc... Carnet du chercheur en alchimie 1, écriture illisible et difficile à déchiffrer, prenez le sang de l'infecté comme matériau pur. Suivez les étapes suivantes, après avoir retiré le vil sang, il ne reste que le sang pur.
Attention, le vil-sang est hautement contagieux et tout organisme biologique qui entre en contact avec celui-ci peut être infecté et subir une mutation. Effectivement, en off, j'ai pu jeter un coup d'œil sur un boss qui a été rajouté. Peut-être que je le mettrai en diffusion, je fais un try ou deux, mais il est tellement agressif que j'arriverai pas à le tomber facilement. Mais là, c'est dégueulasse, quoi. Ok. C'est bon, hein. What ouais. L'initiation à l'alchimie, un livre trempé où seuls quelques mots sont encore lisibles. L'alchimie est un domaine scientifique qui effectue des recherches sur la nature des objets. Toutes les choses peuvent être divisées en unités plus petites jusqu'à qu'elles ne soient plus possibles. Les unités de base peuvent contenir des propriétés complètement différentes de leur source. À la base un peu de l'alchimie. Ouais. Vaut mieux les achever tout de suite ces saloperies là. Ouais mais... tranquille là, c'est pas ça là. Ok. Des petits trucs à faire, des petites collectes à faire. Ah tiens. Emeraude, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, Emeraude. Avez-vous quelque chose à me demander? Afficher objet. Noyau d'Odure. Je n'arrive pas à croire que les recherches d'Odure aient pu faire autant de progrès. Il n'aurait pas dû perdre son temps avec ces spectacles. Il a été venu étudier ici, je l'aurais pris sous mon aile, il m'aurait même pu devenir un plus grand architecte. Ok, afficher objet. C'est un véritable chef-d'œuvre, technologique si complexe, dire qu'Odure a utilisé ça sur une structure aussi énorme. Quel dommage que vous l'ayez détruit. Je meurs simplement d'envie de savoir comment Odure a fait. On a pu faire bouger un corps sans vie comme ça. Ok, bon, ça me fait des collectes. Hein. Ouais, bon. C'est que des fragments de souvenirs, je crois. Rien de bien ouf, quoi. Ah, tu respawn en plus. Ah ouais, ça prévient même pas, quoi. Ah oui, c'est vrai que j'ai bloqué ça. Il est parti où le... Ah là, le gourmand, quoi. Parti où? Ah, il s'est régène en plus. Oh, le bougre. Je vais crever si je fais pas le con. Ah, il y a le côté poteau qui est un peu... fouet. Ah ouais, d'accord. C'est glauque, ouais, pas mal, ouais. Yes, ça marche. À demain, éphémère. Bah ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment en termes de décor. Sauf que... Ah, il a rien à envier le jeu, quoi. Il est pas mal. Est-ce quand même un
Reste quand même un jeu à une moyenne de 30 euros, donc... Écriture illisible. Des genres d'étranges phénomènes se produisent lorsqu'on injecte en même temps du vil sang et du sang pur dans un organisme. La cristallisation et une augmentation drastique de la taille semblent être un effet secondaire inévitable. Ça promet quoi. Ça promet. Ok. Bon, en tout cas, là, vraiment, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je vais pas le dénigrer. Comme toujours, il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres qui le sont un peu moins. Mais ce serait injuste de le descendre. Oui, tout à fait. Ça a l'air d'être un Souls Echo quoi. Il a rien envie en termes de difficulté, hein, franchement. Il n'a rien à dire au niveau des difficultés parce que malgré tout, il y a encore ce contexte un peu difficulté obligatoire, tu vois. Dernier passage du jardin de recherche, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un bruit sourd, puis un trou géant est apparu dans le toit de la serre centrale. La reine pendue a fait son apparition au milieu de tout ce vacarme alors qu'elle devait être enfermée au sous-sol. Le corps avait triplé de volume depuis la dernière fois. Elle a commencé à massacrer toutes les créatures et les chercheurs présents sur le site. Je n'ose pas imaginer ce qui est arrivé dans le souterrain. Il a vraiment rien à envier. Si c'est vraiment le genre de jeu qu'on peut aimer, un peu glauque, un peu... Il n'y a pas de craft, il n'y a pas de choix d'armes, il n'y a pas de gameplay extrêmement poussé, mais il y a une forme de jeu qui est très intéressante entre l'épée et les combos de griffes. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme, c'est vachement bien, mais en même temps, ça reste quand même difficile, malgré qu'on ait la possibilité d'esquiver sans barre d'endurance. Ça nous impose quand même ce fameux problème dans le, comment on appelle ça, dans ces enchaînements quoi. Quelques coups m'empêchent d'esquiver tout de suite quoi. Donc faut quand même que je fasse attention sur le gameplay en lui-même. Mais ouais, une fois que t'as compris le pattern du boss, une fois que t'as compris le pattern du personnage, ça se calcule, ça se fait, et ça rend bien quand même. Bon, on peut améliorer le bouclier, une bonne chose. Même si j'utilise pas, et on a débloqué du coup le fouet. Et là j'ai grave envie de l'utiliser quoi. Ouais, j'ai grave envie de l'essayer. Ne me jugez pas. Fouetter des mobs, peut-être tout aussi jouissif, mais bon après... Et donc tout ça c'est bon. Je pense pas pouvoir monter de niveau. Hein. Là ça commence à chiffrer un peu plus. Ouais. Ah ouais. J'ai fait le con. En foutant ma griffe directement sur l'ennemi, j'ai fait le con. Là bon, c'est une phase de boss. On va pas essayer d'être trop gourmand. Je suis parti sur le fou en pensant qu'il y avait encore des mobs, mais je pense que je vais... quand même rester sur la capacité là, ouais.
Celle-ci, voilà. Gaz, ouais. C'est pas mal, ça, j'aime beaucoup ce truc-là. Ça donne une meilleure survivabilité, une bonne mobilité et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est ce qui permet vraiment de- Ça va, ouais. Ça respecte. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais. J'ai fait exprès, hein. J'ai pas les patterns. Je viens plein dans sa tronche. Ah putain, c'est devenu fou là. Pas trop esquive.
Ok. Oh, super, avec une seule phase sur ce boss là. J'étais persuadé qu'il y avait 2 phases. La plume oubliée sert à réinitialiser le niveau et les attributs de Cornus à Fanal ou en parlant à Esmi. Ouais, bon, bah, super, franchement, je suis content. Tempête de sang, nouvelle capacité. 2 try, c'est honnête. 2 ou 3, je sais plus, 2. Mais bon, j'ai vraiment grave merdé. Hein. J'ai pas de pattern, je m'entendais vraiment pas à une seule phase, il n'y en avait qu'une. Donc tant mieux. Ouais, ça me va. Bien sûr, je vais te parler de ce qui s'est passé. Oui, c'est tout ce dont je me souviens. C'est sympathique cette genre de forme là. Ouais. On veut te faire vraiment, c'est vraiment axé sur ce fameux pseudo perte de mémoire. Bon, on va tous se cacher cette perte de mémoire, c'est un peu le scénar gratos quoi. On donne un peu un dommage quoi. Merci Ranek. Ah, ça, j'avoue que sur ce boss là, j'ai eu plus de chance que le premier boss que j'ai galéré à tuer. Potion rapide. Ok. Potion rapide, vous pouvez l'équiper dans le menu potion. Ouais, bon, pas de problème. 8000, on va pouvoir se caler un point. Alors, afficher objet. Noyau fusionné de la reine pendue. On n'avait jamais vu de noyau comme ça. Du sang pur et du vil sang fusionnés ensemble. Une expérience normale, personne ne cause délibérément la mutation d'un sujet. Mais peut-être que cela donnera une formule complètement différente. Quant au reflet futur, quant aux effets futurs, je vais devoir mener de nouvelles recherches. Ouais, bah forcément. Alors. J'aimerais me poser. Voilà. On a une montée de niveau. Et le niveau doit pas être excessif. Mais là, par contre, je crois qu'on a chopé une nouvelle compétence. C'est celle-là. Tempête de sang. Transforme l'énergie pestiférée en santé et restaure. Ça, c'est vraiment... Ah ouais, ok, c'est une régène. Ça, c'est pas mal. Ah ça, ouais, ça, je vous le cache pas, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. En tout cas, pour moi qui ai du mal à... L'attaque du rugissement fait 200% des quantités de blessures. C'est pas mal du tout. Ok, bon, on va le tester, hein. Pourquoi ça se refuse pas. En plus, je l'ai déjà au niveau 2. C'est cool. Ça me coûte déjà moins d'énergie. En potion, du coup. J'ai accès aux potions rapides. On va augmenter la quantité restaurée. Pas très puissant en quantité restaurée, mais à mon avis, l'injection doit se faire vachement vite. Ça peut être pas mal. Il y a aussi l'histoire des ingrédients, quoi. Faisons un tour sur la partie ingrédients. Si je décide de changer... D'accord. En claquant une potion, j'obtiens 6% de dégâts supplémentaires en mettant de la cannelle. Tiens, c'est étrange. Je vais avoir de la même plante, mais moins intéressante. Ouais, bah je l'ai là 3 fois en 3 déclinaisons. Le thym aussi. Oui, ok. Ah. Réduit les dégâts subis de 30%. Très très intéressant là, mélange de poivre noir et cannelle sur une popo. Si on est assez confiant sur ses PV, on peut se permettre de prendre une régène rapide. Par exemple, avec la popo rapide. Bam, on se remet un petit peu de PV et en même temps on se fait un boost en DPS et on se rajoute une régène, une résistance de 6%, ce qui est vraiment pas négligeable pendant 30 secondes. Surtout si on ne sent pas trop le boss. Ouais, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais consommer un peu mes collections de souvenirs. C'est des fragments aussi. Utiliser, on va utiliser la totalité. Hein. Attendez, hein. Ouais, lire une note ou... je sais pas, j'étais crois à 8000 je crois. Hein. C'est plus m'oublier.
C'est souvenir niveau 2. Et... Ah. On est du coup... Wouah, 17 000. Ah ouais, quand même. Ça rigole pas, quoi. Ah, du coup... Gâter un petit peu. On va se gâter. Alors... Dans la logique des choses, je mettrais ça comme ça. Ça me bouffe tous mes points. Ouais. 9, 8, 7, ouais, c'est comme ça que je voulais monter. Peut-être j'ai néglige trop la force, j'en sais rien, mais... on le... Ah... Ça me frustre, quoi, de claquer 4000 points, voire... Fragment requis, c'est 7000 pour un niveau. Ah, je... 4 griffes, en plus je monte ma quantité d'énergie, ce qui est pas mal du tout. Ouais, on va rester... 1, 9, 8. On applique. Du coup, ça nous déverrouille des talents. Attends. Attends. Ouais, ça... J'en ai pas encore gravement besoin. Les gars dans les airs aussi. Au niveau plume, c'était quoi? On avait quoi ici? Augmenter le nombre de plumes, la régène de plumes. Au niveau du sabre, qu'est-ce que ça donne? Ouais, mais ça vaut le coup, par exemple, tu vois. Après, vous voyez, ça s'illumine et ça descend vers le bas. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait encore quelque chose, quoi. Attaque aérienne. Augmente la quantité d'énergie après avoir réalisé une exécution. En touchant les... Allez, hop. Comme ça, je vais pouvoir vraiment spam mon pouvoir pestiféré, là. Ça peut être pas mal. Ok. Bon, bah, du coup, je pensais pas finir la zone sur cette vidéo. Mais du coup, ça va nous permettre de découvrir la zone suivante. Continue à se souvenir. Donc c'est vrai qu'on a à chaque fois des quêtes secondaires, hein, là comme vous pouvez le voir, mère des arbres. La secondaire 1, 2, dieu frénétique. Dieu des frénétiques. Je l'ai fumé. C'était vraiment une mission top. Et bon, après, je savais pas dans quoi j'allais tomber, clairement. On sait vraiment que c'était plus une mission... Attendez, je me pousse un peu. Voilà. Terrasser le dieu des frénétiques. Ouais, c'est pas là, tous les jours que je mets mon avatar, mais ce soir-là, j'avais envie de l'inaugurer un peu. J'essaierai de le remettre plus souvent, mais il faut encore que je fasse quelques réglages. Beau gosse, hein. Je rigole. Allez, on retourne sur du sérieux. Ouais, et là, du coup, mère d'arbre. Eau dure mutée. On a le boss du premier niveau, mais cette fois-ci, vraiment en version mutée, c'est uniquement le boss. Un peu trop costaud à mon goût. Franchement, un peu trop costaud à mon goût pour l'instant. Du coup, ça nous fait la même chose, hein. On a sûrement une succession de quêtes, mais je les ferai en off. Je reste collé sur la story pour rester sur une trame un peu plus courte. Et du coup, on attaque la forteresse d'Hermès. Comment ça, Ranex s'est coupé? Du coup, ouais, on va juste activer le fanal. Du coup. Ouais, j'aime plus cette ambiance-là. Là. Ruines et tout, ancienne bataille et tout. Pas mal. Allez, on va voir le niveau des ennemis ici. Je me méfie, les lanciers, ils ont une bonne allonge. Ok, tac tac. Ok.
Ça va, mais franchement au niveau des mobs, une fois qu'on a compris leur pattern, on peut se plaindre sur certains élites. Certains élites sont vraiment quand même costauds quoi. Ça m'emmène quelque part. Ah, ça m'emmène juste à refaire le chemin. Ouais, non. Autant remonter. Alors s'il y a des exécutions, je sais pas comment on les fait. Okay. Valise et tout. Voilà, tu vois. Valise quand même, hein. Ok. Ah là, mais il sort de où celui-là? Ok. Là, je pourrais descendre. Ça n'a rien à voir avec le chemin normal. Je vais par ici. C'est l'archer au bout là-bas qui me focus? Ouais, c'est ça. Je vais me taper celui-là. Et là, qu'est-ce que ça raconte? Clé du sommet du rempart. Ok. Écoute, c'est pas improbable. C'est pas improbable. Et j'avoue que pour le moment, je reste mitigé, Radek. Ouais, je reste mitigé. Rien n'est impossible, rien n'était irréalisable. Mais on a encore l'idée en tête. Je vais pas le gâcher ce plaisir. J'annoncerai si je le fais vraiment ou pas. Et tu seras prévenu. T'inquiète pas. Du coup... ok, ça nous ramène ici. Totalement inutile. De l'autre côté, qu'est-ce que ça nous propose? Ouais, bon, sûrement. Voilà. Journal d'une mère de chevalier. Mon fils a reçu la bénédiction du sang pur. J'ai prié de tout mon cœur qu'il rejoigne la garde royale afin de servir aux côtés d'Edward, le guérisseur. Et de ne pas partir en croisade vers des terres éloignées. Mais les dieux n'ont pas entendu mes prières. Ah bah ouais. Je promets que je te tiens au jus. Je doute, je sens même que même moi je peux palper la hype tellement elle est énorme. Mais il y a possibilité. Pour l'instant je sais pas encore. Il y a possibilité, ouais. Hop, on passe par là. Ah non, j'ai merdé. Voilà. Élite, ouais, élite. Non, pas élite. Ah bah tiens. Ah, c'est génial. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de choses encore à faire. Même si je pense pas qu'il soit très très long. Hein, ça reste. J'ai pas vraiment regardé en fait la durée de vie du jeu. Bon, bien sûr, une fois que je l'aurai fini, je pense en dernière vidéo, en dernière session, je ferai une petite conclusion de mon ressenti sur le jeu et franchement en soi, un bon délire. Il faut un peu aimer ce côté un peu difficile. Tu sais, on a vite perdu cette habitude-là. Ah, putain. Cette habitude-là de se buter contre de la difficulté et de recommencer. À taper le premier boss pendant 1h28 de stream, ouais,
Ton gameplay on prend un coup quoi, mais bon. Il faut vraiment avoir une envie quoi. Ce jeu là franchement je le trouve pas mal. Ouais. Pas mal. Il a de quoi se défendre. Mais en durée de vie je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire son niveau de durée de vie. Et j'ai envie de me tenter un truc, mais je vais peut-être le... ça passera peut-être pas, fais voir. Oh, merde. Ok. C'est fait. C'est fait, donc qu'est-ce que ça raconte là? Dans le but de maintenir les conditions physiques et l'immunité des soldats, des injections de sang pur doivent être réalisées régulièrement. Et maintenir l'apprivoisement s'élevé n'est pas une mince affaire pour la serre. Oui, forcément. Et qui s'injecte des doses en mode ultra covidé là. Je fais ça. Ouais bon, c'est pas ce que je pensais, je peux pas. Non mais c'est bon, garde ta flèche. Merci. J'étais ici. Et là-bas. Il me reste plus à descendre par là. Hop. Petit souvenir. Petit souvenir. Ah. Code pour... Et... Hop. Ah, je vais pas resyndiser tout de suite, je suis encore en mes 6 popos. Relativement à l'aise. Ok. Boum. Ça c'est fait. Ouais, bon, cet archer là il est relou. Là on l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Attrapé de loin, dis donc, toi. Ok. Tac. Tac. Je peux ouvrir ça? Ok. Ok, tac, tac. Continue notre petite exploration. Après, je pourrais maintenant vraiment faire le mec vraiment critique sur le jeu. Bacon from LOL, c'est pas là tout ça. C'est une remarque pertinente, effectivement. Si je devrais faire une petite remarque sur le jeu, l'explo peut être un peu fade. Ça c'est... à part chercher des textes, récupérer des fragments de souvenirs, on n'a pas de sensation vraiment d'explo. Hein. Ça reste assez linéaire, hein. Peut-être au pire 2 chemins, mais les 2 chemins finissent automatiquement par se croiser. Et vous finissez toujours au même endroit. C'est un peu comme dans tous les jeux, mais vraiment... vraiment... cette sensation là où c'est un peu une trame qui se suit et qui pas vraiment une hype à fouille quoi. On peut fouiller, tomber sur des textes, on a envie de savoir un peu plus sur l'histoire quoi. Ok. Ah, on fait la sieste. On met au boulot. Voilà. Et descendre par là.
Yes. À bientôt, mon ami. Mélanger une variété d'ingrédients médicinaux très stimulants peut provoquer de la transpiration, comme de l'ail, du basilic, du poivre noir, de la cannelle et de la menthe, pour créer une potion qui réchauffe le corps. Ouais, pas mal. Peut-être par là. Juste voir ce qui se passe par là en bas. On verra bien. On verra bien. Bien. Ah bah voilà. Un petit siège. Je suppose que ça, on peut l'ouvrir. Voilà. Ok, nickel. Bah du coup pour cette fois-ci, on va s'arrêter là, je pense. Hein. On va s'arrêter là. C'était intense comme session. On a eu le droit à un petit boss. J'ai pas trop galère dessus. J'ai fait une petite session découpage de mobs en toute tranquillité quoi. Ah c'est genre j'affectionne ce genre de sortie. Hein, je vous le cache pas. Moins prise de tête où je passe mon meilleur gameplay et pas des gifles à tour de bras ou comme au début du jeu quoi. Mais bon, c'est pas si mal que ça quand même. Pas si mal. Du coup, arme pestiférée, qu'est-ce que j'ai reçu? Oh, oh. 4e niveau, hein. Ça va rajouter appui carré. Appui 2 fois sur carré pour une attaque tournante et un balayage. Et quoi, j'ai envie de la tester pour voir. Ça fait quoi si je fais 2 fois carré? Non. J'ai complètement fail en fait. Ok. C'est celle que j'avais. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Bon, c'est sur cette délicate maîtrise de la lance pestiférée que je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne soirée ou début de matinée, du moment que ça vous arrange. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain stream. Prenez soin de vous. A plus, ciao ciao.